Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation et de démonstration du logiciel PCB Investigator. Cette vidéo vous est proposée par l'équipe d'EDA Expert, organisme de formation agréé et exclusif d'Altium Designer en France et fournisseur de solutions logicielles pour la conception et la fabrication de systèmes électroniques. Fort de ses 13 partenariats avec des éditeurs partout dans le monde, EDA Expert vous propose des solutions pour chaque besoin et lors de chaque phase de conception et de fabrication de votre projet. Également organisme de formation, nous sommes agréés exclusifs d'Altium Designer en France. Ainsi, nous proposons des formations de niveau essentiel ainsi que avancé, mais aussi des formations sur l'outil Concorde Pro ou 365 Pro. Nous proposons également des formations métiers sur des aspects techniques sur les cartes, tels que l'aspect high speed et l'aspect thermique. EDA Expert vous accompagne dans votre projet grâce à l'expertise de ses équipes techniques et commerciales. Notre but est de vous accompagner au mieux en mettant à votre disposition de la documentation, des tutoriels, des vidéos et une hotline. Tout ça en français et bien sûr tout en gardant un lien constant avec nos éditeurs. EasyLogix est une entreprise allemande, partenaire de EDA Expert, qui est spécialisée dans le domaine de l'électronique. Elle fournit principalement des solutions logicielles qui aident à la conception de cartes. Leur produit principal est PCB Investigator, un logiciel dont on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. PCB Investigator est donc un logiciel de CAO électronique qui permet la revue complète de cartes électroniques. Donc, vous pouvez voir sur la droite de la diapositive un tableau qui résume ces domaines d'intervention. C'est par sa polyvalence que ce logiciel peut être utilisé durant toute la phase de développement d'une carte électronique. Il suffit d'avoir en entrée un fichier de fabrication ODB++ ou Gerber. PCB Investigator peut aussi faire une plateforme de lien entre l'électronique et la mécanique, car elle peut exporter des fichiers qui peuvent être en entrée de logiciels de CAO mécanique comme SolidWorks. Durant cette vidéo, je vais vous présenter certaines fonctions qui sont réalisables sur PCB Investigator. Nous avons en premier temps le 3D Board, qui nous permet d'avoir une visualisation différente de celle plutôt classique dans les logiciels de CAO électronique. Ensuite, les analyses physiques, qui nous permettent, par rapport à des simulations physiques, de voir des analyses par rapport à une carte. Ensuite, nous avons le Design Rule Check, donc qui intègre complètement les règles de design de routage et de design d'un PCB. Et enfin, le Script Engine, donc, qui est une particularité de PCB Investigator qui intègre un interpréteur de langage C. Pour EasyLogix, dans un logiciel de CAO électronique, nous devons avoir une visualisation et une manipulation de visualisation qui est très importante. C'est pourquoi, dans PCB Investigator, c'est une question primordiale. Le 3D Board permet d'avoir, en plus d'une vision classique, un modèle 3D généré pour avoir une vision plus complète de l'espace occupé par la carte. Nous allons, durant cette démonstration, utiliser le logiciel PCB Investigator et un PCB de démonstration. Donc, voici une visualisation de PCB classique. On peut choisir soit une visualisation en 2D ou alors switcher avec une visualisation en 3D. En parallèle, on peut choisir d'ouvrir le 3D Board qui nous permet d'avoir les deux visualisations en simultané. Nous avons ensuite un autre aspect important de PCB Investigator
car il permet de simuler le comportement physique d'une carte. Par exemple, on peut faire une simulation thermique qui nous permet de connaître les points chauds à l'avance et ainsi d'anticiper les risques de surchauffe. Pour cela, on peut ouvrir l'onglet Simulate qui nous permet de créer un projet complet de simulation thermique. Ici, on peut personnaliser le nom. Ici, vérifier le stack-up de notre carte. Ici, créer par rapport aux composants qu'on veut voir. Par exemple, faire différentes connexions. Ici, régler la chronologie, donc une simulation statique ou alors une simulation dans le temps. Ici, nous pouvons avoir une revue de tous les composants concernés. Ici, nous rentrons les données principales de l'environnement et nous simulons. Par souci de temps, je vais importer une simulation que j'ai faite au préalable. Voici le résultat d'une simulation thermique. On peut donc voir qu'un seul composant est concerné par une surchauffe. Ça permet de répondre à des problématiques de caractéristiques de composants. On peut aussi avoir une simulation de densité de courant ou bien de tension. PCB Investigator intègre l'ensemble des règles de design d'un PCB. On peut donc accéder très facilement au stack-up et le modifier. Et il en va de même pour les règles de conception. Ensuite, on peut faire une vérification automatique, ce qui nous permettra de voir si notre stack-up est conforme ou non. Toutes les couches sont modifiables. Et on peut également modifier les valeurs des règles de conception. On peut donc voir ici une description de la règle graphique avec plusieurs exemples, le nom de la règle ici et sa description. C'est dans ce cadre-là qu'on peut modifier la valeur de cette règle. Ici, il s'agit donc de l'espacement minimal entre deux pistes. Un autre aspect très important de PCB Investigator est le Script Engine. C'est une fonction récente, un outil qui permet d'intégrer un interpréteur de langage C dans le logiciel. On peut donc ajouter des fonctionnalités ou des automatisations au logiciel, ou alors choisir d'utiliser de nombreux scripts qui sont déjà mis à disposition par EasyLogix dans le logiciel. Pour cela, on ouvre la fenêtre Script Engine et on peut choisir parmi une grande bibliothèque de scripts déjà existants. Donc on a ici le script en lui-même et qui est complètement modifiable. C'est-à-dire qu'on peut partir d'une base existante et personnaliser au maximum les automatisations. Par exemple ici, nous avons un script qui nous permet de compléter toutes les informations qu'on peut voir en cliquant sur un composant. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura été claire. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour plus de vidéos et sur notre page LinkedIn pour des articles sur le monde de l'électronique et plus d'informations sur nos activités. Sachez également que vous pouvez avoir accès à une licence d'évaluation de 30 jours.
Pour cela et pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante: contact@eda-expert.com. Merci de votre écoute.